C'est même encore plus important pour les gens qui sont malades, parce que si les gens sont à la limite du burn-out, si on leur met une charge un peu trop importante, ils sont KO pour 3 jours. L'avantage du HRV, c'est un test déjà qui est plus facile à réaliser parce qu'on n'a pas de masque, etc. Puis après, on peut mesurer ce qui se passe dans chaque séance simplement avec sa montre. On arrive à savoir ce qui s'est passé. Donc pour le suivi des gens, surtout maintenant avec la technologie actuelle qui nous permet d'avoir le retour de toutes les séances, de tous les entraînements, etc., on arrive à mesurer vraiment la charge d'entraînement day in et day out de chaque séance. Et donc ça permet beaucoup plus grande flexibilité dans le suivi, parce que si tout d'un coup on se rend compte qu'un athlète a un mauvais HRV le matin, on va peut-être lui faire une séance plus simple l'après-midi, on va pas lui demander de faire sa séance d'entraînement compliquée, parce qu'on sait qu'il aura peut-être la peine à la récupérer. Alors que la VO2 max, on peut pas calculer tous les jours. Ou faire un test d'effort avec les gaz, on peut pas l'utiliser tous les jours. Donc il y a un côté pratique du HRV. Donc maintenant, moi je préfère utiliser les informations provenant du gouverneur central plutôt que des informations périphériques qui sont plus ou moins simultanées entre les deux, mais qui, en fait, la stimulation périphérique est quasiment ordonnée par le gouverneur central. Ce qui se passe à la périphérie provient de l'ordre central. C'est même encore plus important pour les gens qui sont malades, parce que si les gens sont à la limite du burn-out, des fameux 20 de RMSSD, si on leur met une charge un peu trop importante lorsqu'ils sont en 15 ou 16 de RMSSD, ils sont KO pour 3 jours. Donc ça nous permet aussi, dans le cadre de pathologie, c'est aussi hyper important dans le cadre de la santé de s'occuper de ça, parce que ça nous permet de mesurer la charge de travail qui est tolérée par la personne au moment où on fait la séance. Et ça, alors c'est clair qu'un entraîneur qui est fin dans l'observation est capable de le voir. Il y a plein de choses que l'humain peut très bien faire sans avoir besoin de tous ces tests-là. Mais ça n'empêche pas que personne n'est parfait tout le temps, personne n'est aussi capable d'être attentif à l'autre tous les jours, et donc il y a des erreurs. Alors ça peut être des erreurs d'entraînement, mais après, dans le cas de gens qui sont malades ou qui ont des dysfonctionnements importants, ça met dans des situations où ils sont pires pendant plusieurs jours, simplement parce que la séance n'était pas adaptée.